Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 poudres ayurvédiques excellentes pour la santé ou en complément, que ce soit bénéfice ou profil type. Tu vas voir à quel point c'est riche, très riche, peu cher et hyper qualitatif. Mais avant, introduction essentielle à l'Ayurveda. Ce que c'est, son origine, son but, les doshas et notre physiologie, sa sagesse et sa puissance. Alors, prête? Prêt? Allons-y pour ce voyage au rythme sricole et de l'harmonium. L'Ayurveda est une médecine traditionnelle originaire d'Inde, vieille de plus de 5000 ans. Elle est rattachée au texte de l'Atharva Veda qui contient des hymnes liés à la santé, aux plantes et à la guérison. Le mot vient du sanskrit ayur, vie, et Veda, connaissance, soit la science de la vie. Ce n'est pas simplement une médecine, c'est une philosophie complète d'équilibre entre le corps, l'esprit et la conscience. Elle repose sur l'équilibre de 3 énergies fondamentales appelées dosha, avec le vata qui correspond à l'air et à l'espace, au mouvement, au système nerveux, avec le pitta qui correspond au feu et à l'eau pour la digestion, la transformation, et le kapha avec la terre et l'eau qui est la structure et la stabilité. Et chaque personne possède une constitution unique et également sur la vision que l'être humain est un microcosme du macrocosme. C'est-à-dire que nous sommes une constitution des 5 éléments aussi, Pancha Mahabhuta en sanskrit, avec la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. La santé selon l'Ayurveda, c'est l'harmonie entre toutes ces forces. L'Ayurveda considère l'être humain étant relié au rythme de la nature et ce n'est pas seulement soigner, c'est réaccorder l'être humain au vivant. L'Ayurveda ne fonctionne pas comme un médicament occidental qui supprime ou efface les symptômes. Elle cherche réellement à clarifier, harmoniser, nourrir, éliminer les toxines, appelées ama, et rééquilibrer les doshas. C'est une médecine de conscience issue de la 3e civilisation la plus ancienne au monde, après celle de la Mésopotamie et celle de l'Égypte, qui recense une pharmacopée de plus de 1200 plantes classées selon plusieurs catégories. Désormais, passons à ces diverses poudres ayurvédiques. Commençons avec la poudre de Triphala qui est un mélange de 3 plantes, Amalaki, Bibitaki et Haritaki. Elle a un goût particulier, mais elle est excellente. Laisse-moi te présenter ses bienfaits. Tout d'abord, elle stimule doucement le péristaltisme, soutient le foie et la détoxification, elle protège cellulairement parlant, soutient le microbiote, améliore l'absorption des nutriments et contrairement aux laxatifs classiques, elle tonifie le système digestif au lieu de le fatiguer. Par ailleurs, elle agit contre les ballonnements, la digestion lente, la fatigue post-repas et l'acné lié à l'intestin. Enfin, elle soutient l'immunitaire puisque 70% de l'immunité commence dans l'intestin. La poudre, le Triphala, est excellent pour toute personne sédentaire, les personnes en surcharge alimentaire, les sportifs ayant une digestion perturbée par une surdose de protéines, les personnes en cure de détox ou les poids à problème, également les personnes qui ont un stress chronique et un vata aggravé. Passons désormais à la seconde poudre et n'hésite pas si tu as des questions en commentaire. Par ailleurs, je précise que je les ai tous déjà essayés au cours de mon existence. Alors, bienvenue à l'ashwagandha qui a un meilleur goût. C'est une plante adaptogène qui régule naturellement le cortisol et soutient les glandes surrénales, améliore la qualité du sommeil profond, augmente la résistance au stress, peut soutenir la testostérone chez l'homme, elle agit sur l'axe cerveau-surrénal-thyroïde, elle apaise la fatigue nerveuse, le burn-out, l'anxiété chronique, les insomnies et la baisse de libido et favorise la récupération physique. Elle est parfaite pour les entrepreneurs stressés, les sportifs en récupération musculaire, les hommes en baisse d'énergie et les femmes épuisées mentalement, ainsi que toutes les personnes qui vivent un burn-out, les étudiants également en période d'examen. Petit détail à éviter en cas d'hyperthyréoïdie non stabilisée.
Troisième plante et poudre, celle de Brahmi, Bacopa monnieri, qui soutient la plasticité neuronale, améliore la mémoire et la concentration, réduit l'anxiété cognitive, soutient la clarté mentale, agit sur le système nerveux central en profondeur. Elle aide lors de troubles de concentration, lors de charge mentale élevée, lors de hyperactivité mentale, lors de stress, par exemple pour les étudiants, et également lors des débuts de troubles cognitifs. Par conséquent, elle est excellente pour les étudiants, les entrepreneurs, les créateurs, les personnes âgées. Petite astuce, tu peux la combiner avec l'ashwagandha pour un calme et un focus supplémentaire. Quatrième plante, le Neem, Lazardicta indica, qui a une action antibactérienne naturelle. Elle soutient la régulation du glucose et c'est aussi un soutien hépatique. Elle est un anti-inflammatoire léger et a une action antifongique. En Ayurveda, on dit qu'elle refroidit le sang. Elle est très bien pour et contre l'acné inflammatoire, l'eczéma, l'excès de chaleur interne, les mycoses, les mauvaises haleines et les déséquilibres digestifs liés à Pitta, le feu. Elle est excellente par conséquent pour les adolescents, les peaux grasses, les personnes sujettes aux inflammations, les climats chauds, les personnes avec un excès alimentaire épicé ou sucré. Et petite précision également ici, elle est très purifiante, par conséquent il faut l'utiliser sur une cure courte et elle a toujours meilleur goût que le trifala. Passons à la cinquième plante, la poudre ayurvédique de Shatavari, Asparagus racemosus, qui est la poudre ayurvédique des femmes. Elle est reconnue pour nourrir les tissus reproducteurs, réguler les cycles, soutenir la fertilité, hydrater les muqueuses également, soutenir pendant la ménopause. C'est un excellent adaptogène féminin. Par ailleurs, elle apaise et diminue les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels, les bouffées de chaleur, les sécheresses et également la fatigue hormonale. Elle est excellente pour toute femme en désir de grossesse, les femmes postpartum, les femmes en périménopause et ménopause, les femmes stressées et qui ont un impact hormonal ou un déséquilibre hormonal. À éviter tout de même s'il y a un excès de kapha. Pour cela, n'hésite pas à faire un test en ligne, dans un livre ou auprès d'un professionnel certifié pour connaître ton agencement de dosha. Et enfin, sixième poudre, la curcuma, l'anti-inflammatoire sacré reconnu mondialement. Comme le gingembre, le curcuma est excellent et personnellement frais et bio, je trouve qu'il y a un goût de bonbon. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel, il est un soutien articulaire et une protection hépatique, il est également un soutien immunitaire excellent et un antioxydant puissant. La curcumine agit sur les voies inflammatoires et booste les digestions lentes, les syndromes métaboliques, par exemple lorsque l'on a le métabolisme lent. Et il est excellent pour tous les sportifs, les personnes avec des douleurs chroniques, les personnes en surpoids, assujetties aux inflammations et également les personnes âgées. Et astuce à associer avec du poivre noir pour une meilleure absorption et éviter les poudres industrielles reconnues qui n'ont plus la valeur nutritionnelle de la curcumine, du curcuma. Alors bien sûr, concernant toutes les plantes citées précédemment, excepté le curcuma qu'on peut retrouver en racines brutes directement, le mieux est de les acheter bio, naturels, issus d'une production locale en Inde ou d'une marque ayurvédique. Comme toujours, et je dois le dire par sécurité, demande à ton médecin, fais des tests avant de consommer en grande quantité, du moins les quantités recommandées sur le sachet, car même si ça reste des plantes naturelles, chaque personne réagit différemment. Voilà pour ce partage du jour, je suis tellement trop contente de cet échange car vraiment les plantes ayurvédiques sont incroyables. Il y en a plein d'autres, tout aussi puissantes et peu connues. N'hésite pas à me dire si tu souhaiterais une vidéo à ce sujet. En tout cas, n'hésite pas à partager celle-ci et à me soutenir mon travail par un like, un boost et de me retrouver sur Instagram, lien en description. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux partages.